Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour la formation ICND2, donc dans laquelle nous allons voir comment préparer la certification pour l'ICND1. Donc ça c'est le numéro de la certification correspondant à ce cours ICND2. Alors donc pour cette première vidéo, donc je vais commencer par me présenter. On va parler du plan de la formation. On va voir la certification CCNA, donc comment ça se passe pour cette certification CCNA, le public concerné pour ce cours ICND2, les connaissances requises, donc avant de suivre chaque cours, donc il faut y avoir donc un des prérequis pour chaque cours. Donc là on va parler des prérequis pour la formation ICND2. Après on va passer au lab, donc on va voir les outils, les différents outils qu'on va utiliser pendant cette formation ICND2. Alors, commençons par ma personne. Donc, je m'appelle Ardouane Bayik. Je suis consultant formateur indépendant. Donc, je fais de l'intégration, de l'aide à l'intégration, des missions d'audit et des missions de conseil. Donc, ça, c'est mon numéro instructeur Cisco, donc numéro de instructeur officiel Cisco. Alors mes références, donc vous pouvez me trouver mon profil au niveau LinkedIn, donc en tapant mon nom prénom, ou bien pour la plateforme Alform, donc pareil, donc vous pouvez taper mon nom prénom pour trouver mon profil. Alors concernant le plan de cette formation ICND2, donc on peut la diviser en trois parties différentes. On va dire la première partie, c'est le switching. Deuxième partie, c'est le routage. Et troisième partie, c'est la partie WAN et gestion réseau. Alors, donc première partie, on a plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est les VLAN. Donc, on va commencer par une introduction aux VLAN. On va faire des labs, donc on va voir comment configurer les VLAN. On va voir les VLAN, un deuxième type de VLAN qui s'appelle les voice VLAN ou bien les VLAN voix. Alors, on va passer à un deuxième chapitre, le trunk. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que le trunk. On va parler de la notion un peu particulière pour le trunk, donc tout ce qui est VLAN native. On va faire même un lab pour cette notion de VLAN native. Alors, juste après, donc, on va commencer un grand chapitre qui s'appelle Spanning Tree, donc dans lequel on a plusieurs leçons. Donc, on va commencer par une introduction à ce protocole Spanning Tree. On va voir le fonctionnement. Après, on va faire une partie pratique, donc la configuration du protocole Spanning Tree. On va voir comment optimiser ce protocole. Donc la configuration, pareil, donc on a un lab qui correspond pour cette partie théorique. Après, on va parler des fonctionnalités. Donc là, on va rentrer un petit peu dans l'optimisation de ce protocole Spanning Tree. Donc on va voir le port fast, le BPDU Guard et un protocole qui est inspiré de ce protocole Spanning Tree, le Rapid Spanning Tree. Alors, donc après, on va passer à l'Ether Channel. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que l'Ether Channel et on va enchaîner avec un lab. Redondance de passerelle. Donc là, c'est une nouvelle partie qu'ils ont inclus dans la nouvelle version ICND2. Donc, on va parler du protocole HSRP. On va faire un lab. Et on va voir le protocole VRRP et le protocole GLLP qui font partie de la même catégorie des protocoles redondance de passerelle. Alors, donc là, on va finir la partie switching. On va passer à la deuxième grande partie qui est le routage. Alors, donc, on va commencer par une introduction au routage. On va voir le routage inter-VLAN puisqu'on a déjà parlé des VLAN. Donc maintenant, au niveau de cette partie routage, donc on va voir comment faire le routage entre les VLAN. Alors les deux protocoles qui sont abordés pour cette nouvelle version ICND2, donc c'est le protocole UIGRP et le protocole OSPF. Donc une introduction au protocole UIGRP, le fonctionnement du protocole UIGRP, configuration du protocole UIGRP. Donc après, on va voir comment optimiser le protocole UIGRP. Et ça aussi, ça fait partie des nouveaux chapitres pour cette nouvelle version ICND2. Donc les PV6 pour le protocole UIGRP. Alors, donc juste après, on va commencer le deuxième protocole de routage, donc le protocole OSPF. Donc pareil, on va commencer par une introduction. On va voir la notion de zone. Donc là, c'est important pour ce protocole OSPF. Donc on va voir le fonctionnement du protocole OSPF.
et on va finir par un lab du protocole OSPF. Dernière partie, donc c'est l'OSPF en IPv6. Donc on va le faire de la même manière comme pour le protocole EIGRP. Alors, donc une fois le routage c'est fini, on va passer à la partie WAN. Donc on va parler des différents protocoles WAN. Donc on va commencer par les deux protocoles basiques HDLC et point. On va voir le protocole Frame Relay, un lab pour ce protocole Frame Relay. On va parler des VPN, donc les différentes solutions des VPN, les tunnels GRE, on va faire un lab pareil, et on va finir par ce chapitre donc qui est la gestion des réseaux. Donc on va parler du protocole SNMP, donc les différents protocoles qui sont utilisés pour le management des réseaux. Donc le protocole SNMP, le protocole Syslog, le protocole NetFlow. Et on va finir par une partie, on va voir l'échange, comment faire, comment charger, comment télécharger les différents fichiers entre un routeur ou bien un switch et un serveur, d'accord, en utilisant un protocole qu'on va découvrir après. Donc quand on dit les différents fichiers, ça veut dire les fichiers de configuration et les systèmes d'exploitation au niveau des switches et des routeurs. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la certification CCNA. Première question qu'on va se poser, qu'est-ce que c'est que la certification Cisco? Alors, les certifications de manière générale donc, sont reconnues comme la norme industrielle en matière de conception et d'assistance réseau. Donc, garantissent de haut niveau de spécialisation et de crédibilité professionnelle. Donc, de son détenteur, et révèle un savoir-faire extrêmement précieux pour les petites et grandes entreprises. Donc, depuis les technologies élémentaires de mise en réseau, on va dire, jusqu'au domaine technique plus spécifique et plus évolué, comme la sécurité, les réseaux sans fil, la téléphonie sur IP. Donc, les certifications Cisco valident les connaissances et garantissent les compétences professionnelles et donc multiplient les opportunités de carrière et d'avancement avec des employés certifiés, donc avec des employés certifiés par Cisco par exemple, l'entreprise peut tirer le meilleur parti de son investissement et réussit en minimisant les temps de panne, en renforçant la productivité de ses collaborateurs et en améliorant la satisfaction de ses clients. Alors, deuxième question maintenant, que signifie le fait de procéder à la certification Cisco? Alors, cela signifie que les certifiés ont démontré leurs compétences et connaissances techniques qu'ils possèdent au niveau d'expertise reconnue par les entreprises dans la conception et le support de réseau et qu'ils ont démontré qu'ils peuvent exécuter des tâches spécifiques et mettre en place des solutions en utilisant les produits Cisco. Donc là, on peut dire que la certification offre à moindre coût les méthodes objectives et cohérentes pour mesurer les connaissances techniques et expertise de personnes qui travaillent avec des produits et services dédiés à l'interconnexion des réseaux. Maintenant, on va parler de la certification qui nous intéresse pour ce cours, qui est le CCNA. Alors, CCNA qui veut dire Cisco Certified Networking Associate. Donc, ce niveau de certification vise, on va dire, comme début, les étudiants qui veulent développer une très bonne compétence en réseau. Donc, elle porte sur l'installation, la configuration et l'exploitation de réseaux locaux à l'acheminement simple de réseaux d'opérateurs, ou bien on parle de réseaux commutés, ou bien le switching, donc le mot technique qu'on va utiliser le plus souvent. Alors, le détenteur d'une certification CCNA peut occuper des postes, par exemple, il peut travailler chez un intégrateur, il peut travailler en tant qu'administrateur réseau, il peut travailler en tant que technicien pour le niveau CCENT, donc qui est avant le niveau CCNA. Donc si quelqu'un suit la formation ICND1, il passe cette certification, donc il peut exercer le métier en tant que helpdesk par exemple, ou bien en tant que technicien. Donc il peut être aussi assistant chef de projet par exemple. Donc pour être chef de projet, pareil, donc techniquement il y a un minimum qu'il faut connaître. Donc l'idéal c'est d'avoir au minimum cette certification CCNA. Alors maintenant les nouveautés de l'examen le plus récent. Donc là, on parle de l'examen le plus récent. Pourquoi on parle du plus récent? Parce que les examens, ça change, d'accord?
ça change presque chaque année, surtout pour le routing et le switching. Donc ça change souvent. Et actuellement, donc il y a une nouvelle version pour le cours officiel de Cisco, donc le cours ICND2. Donc les nouveautés, c'est que il faut connaître maintenant en CLI, donc c'est plus l'iOS version 15 qui est utilisée pour les labs, et non pas les anciennes versions, les 12.x. Donc il faut aussi pour les nouveautés de cette nouvelle version, donc il y a un chapitre pour les PV6 plus détaillé qu'avant. Donc avant il y avait juste une petite partie théorique pour les PV6. Par contre là pour ce nouveau cours, donc vous allez voir après, surtout pour le UJRP et l'OSPF, donc on a une partie théorique et une partie pratique. Ça veut dire qu'on va configurer le protocole UJRP en IPv6 et le protocole OSPF en IPv6. Donc là, en gros, c'est les grandes choses qu'ils ont changé au niveau de cette nouvelle version. Par contre, ils ont enlevé la partie Wi-Fi, et c'est plus logique. Pourquoi? Parce que il y a un nouveau cursus pour tout ce qui est Wi-Fi. D'accord? On va parler après des autres certifications. Donc il y a le CCNA Wi-Fi. Donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé toute la partie Wi-Fi qui était avant dans l'ancienne version. Donc là, on n'aura que du switching et du routage. Alors maintenant, comment obtient-on la certification CCNA? Donc vous avez le choix entre deux parcours différents. Le premier, c'est de passer directement l'examen CCNA. Deuxième parcours, c'est de passer séparément les deux examens. Donc l'examen de la formation précédente, donc ICND1, et l'examen pour l'ICND2. D'accord? Donc ça, je peux vous montrer rapidement sur le site de Cisco. Donc vous allez sur cisco.com. Donc /go/certification, d'accord? Donc il suffit juste de créer un compte pour vous authentifier. Et puis vous allez au niveau de cette page, donc vous allez être redirigé vers cette page. Et donc c'est là où vous allez voir les codes des différents examens, d'accord? Donc moi avant j'ai cliqué déjà sur CCNA. Donc là vous avez tous les examens que vous pouvez passer pour Cisco. Donc nous on va choisir le CCNA Routing Switching. Donc en cliquant sur le CCNA Routing Switching, donc là il vous dit que vous avez le choix, soit de passer l'examen avec cette référence, donc 200-120, ou bien de passer les deux examens séparément. Donc le premier code, ou bien le code du premier examen, c'est 100-101, et le deuxième du cours qu'on va suivre ensemble, donc c'est le 200-101, d'accord? Donc c'est le code de cette formation ICND2 ou bien de l'examen correspondant à cette formation ICND2. Alors maintenant, quelles sont les connaissances couvertes dans le CCNA? Donc les connaissances couvertes dans le CCNA, c'est un mélange de ce que vous avez déjà vu dans le cours ou bien dans la formation ICND1 et la formation que vous allez suivre, donc la formation ICND2, d'accord? Donc en gros, si on veut prendre les grands chapitres des deux formations, on va dire qu'il y a le modèle OSI, donc là c'est très important pour le cours ou bien pour la formation ICND1, les protocoles WAN qu'on va voir dans le cours, dans cette formation ICND2, la configuration des routeurs et leurs caractéristiques, donc les protocoles et différents protocoles de routage, donc ceux qui sont abordés dans l'ICND1 et ceux que vous allez découvrir pour le cours, dans le cours ICND2, donc le RIP, IGRP, UJRP et le protocole OSPF. Alors la partie sécurité, donc il y a les access lists et il y a le NAT. Et après, donc il y a la partie switching. Donc là, c'est très important. Donc le fonctionnement des switches, tout ce qui est VLAN, tout ce qui est VTP, tout ce qui est trunk. Donc pareil, c'est des choses qu'on va voir en détail dans cette formation ICND2. Alors maintenant, comment les cours Cisco sont organisés? Donc si on parle de cours officiels Cisco, chez des centres officiels Cisco qui sont agréés Cisco, donc les cours généralement c'est 5 jours, d'accord? C'est divisé en chapitres. Et pour chaque chapitre, il y a plusieurs leçons, d'accord? Et pour chaque leçon, après, c'est tout dépend des cours, donc il y a des labs qui correspondent à chaque leçon. Alors, où passer la certification Cisco?
Donc la certification Cisco, il faut la passer dans un centre d'examen, d'accord? Et pour tout ce qui est Cisco, le seul centre d'examen où vous pouvez passer les examens Cisco, c'est le centre PersonView. Donc l'idée, c'est d'aller au niveau du site de PersonView. Après, vous avez un moyen de chercher par pays et même par ville. Comme ça, vous pourrez trouver le centre d'examen le plus proche de chez vous. Après, il faut payer en ligne et les appeler pour organiser l'examen, d'accord. Donc ce qu'on va faire à la fin de la formation, donc on va essayer de détailler cette partie, donc pour ceux qui s'intéressent à la certification CCNA. Alors maintenant, le public concerné par cette formation ou bien par cette certification CCNA, donc les administrateurs réseau, c'est normal, c'est les premières personnes qui sont concernées par ces deux formations, ICND1 et ICND2, et même pour la certification CCNA. Alors les ingénieurs réseau, donc ceux qui travaillent généralement pour des intégrateurs, donc qui font des solutions chez des clients. Donc c'est toujours dans ces cas, c'est l'intégrateur peut-être qui va inciter, qui va forcer les ingénieurs à passer les certifications. Donc les gestionnaires de réseau, pareil, donc ceux qui font du management réseau. Donc c'est bien toujours d'avoir les deux premiers cours Cisco, donc ici un D1, ici un D2. Les ingénieurs système dans certains cas, donc il y a des sociétés où il n'y a pas de séparation entre les ingénieurs système et les ingénieurs réseau, c'est tout le monde qui fait tout. Donc ça peut être un ingénieur système qui intervient sur des switches ou bien sur des routeurs. Alors concepteur réseau, donc ceux qui font du design, donc là ce n'est qu'un début pour ces personnes-là, puisque généralement c'est des gens qui se certifient par la suite, qui font plus que ça, donc qui font le cursus CCNP, font des cursus de design, etc. Donc gestionnaire de réseau, donc peut-être même si une personne elle va pas faire beaucoup de technique, c'est toujours utile d'avoir des connaissances. CCNA donc couvre largement des connaissances qui sont nécessaires pour quelqu'un qui va gérer un projet. Donc là, on parle plus du routage et de switching. Après, s'il y a des projets téléphonie, Wi-Fi, etc., donc c'est toujours bien de se certifier. Donc après, on va parler du cursus, les autres cursus. Donc c'est toujours bien de se certifier dans les autres spécialités. Alors maintenant, les connaissances requises pour cette formation ICND2, comme pour tous les cours. Donc il y a toujours des prérequis. Donc il faut y avoir un minimum de connaissances pour suivre ce cours ICND2. Le mieux, c'est d'avoir déjà suivi le cours ICND1. Donc ça, c'est l'idéal, et d'avoir pratiqué un petit peu, d'avoir fait les labs du cours ICND1. D'ailleurs, donc vous avez déjà une formation qui est disponible au niveau de la plateforme Alform, donc avec Noël. Donc vous pouvez suivre cette formation. Donc le mieux, c'est de suivre cette formation ICND1 avant de passer à la formation ICND2. Ou bien, donc pour ceux qui ont déjà fait un peu de terrain, qui connaissent déjà, ils connaissent déjà les fondements d'un réseau, d'accord. Donc ils peuvent passer directement à l'ICND2, puisque l'ICND1, on va dire à 80%, c'est de la théorie, d'accord. Donc c'est le modèle OSI, c'est le TCP/IP, c'est l'adressage IP, c'est le calcul binaire. Donc pour ceux qui ont déjà des connaissances par rapport à tout ça, donc ils peuvent passer directement à cette formation ICND2. Alors les outils qu'on va utiliser pour la formation ICND2. Donc on va utiliser deux outils, le Packet Tracer et le GNS3. Le GNS3, c'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Sauf que, donc le souci avec GNS3, c'est qu'il faut y avoir un iOS, d'accord? Un système d'exploitation qu'il faut utiliser au niveau des routeurs que vous allez lancer au niveau du GNS3, d'accord? Donc là, si vous arrivez à avoir un iOS, ça c'est bien, ça veut dire que vous pouvez utiliser le GNS3. Donc l'avantage, c'est que le GNS3, c'est plus qu'un simulateur, c'est un émulateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on arrive à avoir ce fichier iOS et qu'on va mettre au niveau du GNS3, donc le GNS3, il va le décompresser comme un vrai routeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez
toutes les commandes que vous pouvez trouver au niveau d'un vrai routeur. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage. Alors, on va dire un petit inconvénient, c'est que dès que vous dépassez les 4-5 routeurs, vous allez voir qu'il y a une consommation énorme de CPU et de mémoire. Donc il faut avoir une bonne machine pour faire tourner plusieurs routeurs avec GNS3. Deuxième inconvénient, on va dire, c'est qu'on n'a pas des switches. Pour le moment, même avec la toute nouvelle version de GNS3, donc il n'y a pas de switch, on n'a que des routeurs, bien que il y a une petite solution, on peut prendre un 3600 et mettre un module switching, donc qui va jouer le rôle d'un switch, d'accord? Donc c'est comme si on va utiliser un routeur qui va jouer le rôle d'un switch. Alors, le packet tracer, le deuxième outil qu'on va utiliser pour cette formation ICND2. Donc c'est un outil de Cisco, d'accord, qui est utilisé plus pour les formations académiques Cisco. Donc ce qui est bien pour cet outil, c'est que vous pouvez l'installer très facilement, c'est quelques mégas, et par contre, Packet Tracer ne va pas consommer beaucoup de ressources, d'accord? Vous pouvez lancer autant de switches et de routeurs que vous voulez, donc vous n'allez pas constater une consommation énorme, que ce soit de CPU ou bien de mémoire, au niveau de votre machine. Donc, c'est les deux outils qu'on va utiliser pour notre formation. Moi, ce que j'ai fait, donc comme GNS3, c'est un routeur, c'est un outil, on va utiliser des routeurs avec toutes les commandes. Donc j'ai préféré d'utiliser la première partie, donc tout ce qui est switching, on va le faire avec Packet Tracer. Et tout ce qui est routage, donc le mieux c'est d'utiliser GNS3. Alors, les liens utiles. Donc là j'ai mis quelques liens que j'ai trouvé sur internet, et peut-être vous pouvez trouver des liens mieux que ces sites web. Donc le premier site web que je voulais vous montrer, c'est le frameip.com. donc là je trouve que c'est un site qui est très intéressant, surtout pour le cours ICND1. Donc là ça parle des protocoles, donc c'est plus la partie théorique de tous les protocoles que vous avez vus au niveau de la formation ICND2, ICND1, et même pour la formation ICND2. Donc c'est bien d'aller un petit peu sur ce site et voir un petit peu la partie théorique, surtout pour les notions de tout ce qui est modèle OSI, le protocole TCP, les calculs binaires. Donc la partie théorique du fonctionnement du protocole, par exemple DHCP, DNS, donc tout ça c'est des choses que vous avez vu en général dans le cours ICND1. Ce qui est bien dans ce site, c'est que c'est détaillé par rapport à tous ces protocoles. Alors, un deuxième site intéressant pour le CCNA, d'accord? C'est un site belge. Donc là, pareil, vous pouvez trouver des articles, différents articles par rapport au sujet abordé pour les deux cours ICND1 et ICND2. Alors, un troisième site, donc là, c'est plus pour ceux qui veulent passer la certification CCNA. Donc, il y a des articles pareils. Et ce qui est bien dans ce site, c'est que vous pouvez trouver des conseils, d'accord, comment vous organiser pour passer l'examen CCNA. Et pareil, donc, pour ces deux derniers, là, je trouve que c'est un site qui est très, très intéressant. Donc, toujours pour ceux qui veulent passer la certification. Donc là, vous avez des tests. D'accord, des tests blancs avec ce qui est bien ici pour ce site, c'est qu'il y a des questions avec des réponses et des explications. D'accord, donc ça arrive où vous téléchargez par exemple des dumps, des questions-réponses. Vous pouvez trouver la réponse, mais vous n'avez pas d'explication. D'accord, ce qui est bien pour ce site, c'est que vous avez des questions, des réponses et des explications pour chaque question. D'accord, alors Exam Collection. Donc là, pareil, c'est pour télécharger les tests blancs, d'accord? Donc vous allez sur ce site, vous allez cliquer sur Cisco. Après, il faut choisir l'examen CCNA et vous pouvez trouver les différents dumps ou bien les tests blancs de l'examen CCNA. Donc voilà, nous aurons vu une introduction pour ce cours. J'espère que vous êtes très motivés. Et je vous invite pour la vidéo suivante pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite.